Comme tous les ans à cette période de l'année, et une fois n'est pas coutume, il y a beaucoup d'agitation autour de la draft 2024. Déjà, les Hawks qui chopent le first pick avec seulement 3% de chance de l'obtenir, c'est déjà rigolo en soi. Et les Rockets qui gagnent 6 places, ça aussi c'était pas mal. Et une fois n'est pas coutume, les Pistons sont le pick 5 pour la 3e fois de suite. Voilà, c'était ma balle perdue de la vidéo, force à vous les Pistons, on n'est pas du tout ensemble. Il y a également de l'agitation pour nous Français avec 2 Frenchies annoncés dans le top 5, voire le top 3 de cette kermesse avec Zachary Rizaché et Alexandre Sarr, sans compter Tidjane Salin qui pourrait faire une petite percée dans ce premier tour. Mais ce qui fait quand même pas mal de bruit dans cette draft 2024, et vous l'aurez compris puisque vous avez lu le titre de la vidéo, c'est le cas de LeBron Raymond James Jr., plus connu sous le nom de Bronny James. Pour autant, il y a quand même pas mal de doutes qui planent sur le gamin, et nous allons donc voir dans cette vidéo s'ils sont justifiés et voir ce que vaut vraiment Bronny James. Bon alors déjà, vous l'aurez compris, Bronny est le fils aîné de LeBron James. Bah ouais, logique. Et cela fait quelque temps que le petit cristallise beaucoup de réactions, qu'elles soient positives ou négatives. Faut dire que plus on avançait dans le temps, plus le fantasme de le voir évoluer dans la même équipe que son paternel pourrait se réaliser, mais on y reviendra plus tard. Reprenons donc à la base et revenons sur le parcours de Bronny James. A la différence de son père qui a évolué dans l'Ohio, Bronny s'est établi comme basketteur sur la côte ouest, au lycée Sierra Canyon High en Californie. Pour son année senior, il tourne à 14 points, 5 rebonds, 3 passes et 2 interceptions par match et se fait remarquer parmi les meilleurs lycéens du pays, puisqu'il est invité au célèbre McDonald's All-American Game et fait partie de Team USA lors du Nike Hoop Summit 2023. Après le lycée, Bronny décide de s'engager en NCAA. Courtisé par Oregon et Ohio State, c'est finalement USC qui rafle le joueur en mai 2023. Bon, sachant que la fac est située à Los Angeles et que LeBron jouait encore aux Lakers, je pense qu'il n'y avait même pas match entre les facs. Seulement 2 mois plus tard, Bronny fait un arrêt cardiaque au cours d'un entraînement avec sa fac. Rétabli quelques jours plus tard, la famille indique que James souffre d'une malformation cardiaque congénitale. Après une opération chirurgicale et de nombreux examens, il est autorisé à jouer et démarre sa saison universitaire le 10 décembre 2023 seulement. S'il est clair que cet incident a plus que perturbé sa préparation et tronqué son début de saison, Bronny ne parvient pas à réaliser une saison convaincante. En 19 minutes de jeu, c'est seulement 5 petits points, 3 rebonds, 2 passes et une interception, le tout à 37% au tir, 27% à 3 points et 68% au lancer franc. Le tout dans une saison moyenne sur le plan collectif avec un bilan de 15 victoires pour 18 défaites. Maintenant qu'on a fait le point sur le parcours de Bronny James, on va parler de ses qualités et de ses défauts, ainsi que des retours des différents scouts et observateurs, ainsi que de son draft combine qui est pour le moins intéressant. Comme ça on pourra y voir plus clair sur le personnage, j'en profite d'ailleurs pour remercier Chito Ancronier du Café Crème Sport et du Trèfle Podcast et LeBron James Fan qui m'ont donné énormément d'infos sur le bonhomme, me permettant de vous donner le rendu le plus complet possible dans cette vidéo. Je vous invite d'ailleurs à les suivre sur leurs différents réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Revenons désormais à Bronny James et commençons déjà par le physique de la bête. Annoncé initialement à 1m93 lors de sa saison à USC, Bronny se livre aux traditionnelles sessions de mesure du Draft Combine et est mesuré finalement à 1m86. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est une pratique assez courante par les facs et les jeunes athlètes de mentir sur leur mensuration, et non je ferai pas de blague ici, avant leur draft afin de maximiser leurs chances d'être sélectionnés par une franchise. Bon ok, finalement Bronny est plus petit que prévu, mais il possède une envergure de 2m01, ce qui est plus qu'intéressant par rapport à sa taille. Et pour le point, on est sur un bon petit 91 kg, oui clairement on a affaire à un sacré bœuf, puisque sa détente verticale max a été mesurée à 1m02, soit plus que des Derrick Rose, Russell Westbrook ou encore John Wall. Preuve des qualités athlétiques bien solides du gamin. D'ailleurs pour rappel, LeBron James a été mesuré avec une détente max de 1m11. Visiblement la génétique a bien fait son taf on dirait. Concentrons-nous désormais sur le jeu et ses points positifs. Comme dit précédemment, Bronny James est un très bon athlète avec un gabarit solide et une envergure pouvant compenser son manque de taille. Il possède également un excellent QI basket lui offrant une très bonne vision du jeu qui, même s'il n'est pas un meneur de jeu dans l'âme et dans la manière de jouer, lui permet de trouver facilement ses coéquipiers. S'il n'est pas un dribbleur élite, le fait d'être pratiquement ambidextre l'aide également dans cette fameuse distribution des ballons, notamment après le drive. Pour le shoot, on n'est clairement pas sur un tireur d'élite, loin de là même, mais on y reviendra. Mais il présente cependant une mécanique de shoot donnant beaucoup d'espoir aux observateurs. On est sur une mécanique qui semble déjà bien plus fluide et plus académique que celle de son père. Bon, après sachant que Kevin Martin tourne à 38% à 3 points avec une mécanique ultra chelou, on peut se dire que tout est possible. On est donc plutôt sur un profil de slasher-finisher au vu des qualités athlétiques du garçon, et quand on a les deux mains, forcément ça offre plus de possibilités de finition près du cercle. Et enfin, la grande qualité de Bronny James, c'est clairement sa défense. Très combatif avec des mains constamment en activité, vous ajoutez à ça son QI élevé qui l'aide clairement lors des confrontations directes ou dans les aides, d'autant plus que niveau déplacement latéral c'est très qualitatif,
Eh bien pas impossible d'ailleurs qu'il soit envoyé en mission presse tout terrain sur le meneur adverse si besoin. Même s'il est undersize, il pourrait se confronter aux guards adverses vu son coffre et son gabarit. Et avec une détente pareille, Bronny peut reprendre la spécialité du papa avec des chase down blocks bien sentis. Mais passons désormais au point à améliorer pour le fils James. Comme je l'ai dit, même si la mécanique de shoot laisse entrevoir quelques signes d'amélioration potentielle, on est face à un joueur qui n'a converti que 19,6% de ses 46 tirs à 3 points à la fac. Ouais, c'est nul. C'est pas bien. Pas une bonne nouvelle pour Bronny, c'est ce qui va constituer l'axe de développement majeur s'il veut espérer se faire une place dans la grande ligue. Après, ce qui est paradoxal avec ce joueur, c'est qu'au lycée, il tournait à 34% de réussite avec un volume de tir bien plus conséquent, certes, et au draft combine, il nous a carrément sorti un 19 sur 25 à 3 points, dont 12 tirs consécutifs du parking. On arrive à distinguer des flashs au niveau de l'adresse extérieure, mais ce qui semble lui faire encore défaut, c'est la régularité. On notera aussi d'ailleurs ses limitations au niveau du handle, car s'il a les deux mains pour finir près du cercle, ses lacunes techniques ne lui permettent pas de créer efficacement son tir ou à pénétrer dans la raquette avec plus de régularité. A titre d'exemple, un seul de ses dunks réalisés cette saison l'a été après une phase de création pour lui-même. Pour les autres, c'est en contre-attaque. Il a donc encore beaucoup de progrès à faire pour poser offensivement sur demi-terrain, parce qu'en transition, il est quand même assez intéressant. Il faudra donc qu'il améliore ce point afin de gratter des fautes et par extension, être plus régulier sur la ligne de lancer franc afin de se rapprocher des 70% minimum. Enfin, même si sa taille ne devrait pas être un souci pour lui sur le plan défensif, c'est en attaque que pas mal de questions vont se poser. Déjà au niveau du poste, s'il a les attributs physiques du poste 1, il n'a pas encore les skills nécessaires au niveau du dribble et du tir pour peser efficacement sur la durée. Et sur le poste 2, il sera qu'on le veuille ou non sous-dimensionné, même si c'est un poste qui pourrait lui convenir. A terme, Bronny James devrait donc évoluer dans un rôle hybride de combo guard où il switchera entre les deux positions en fonction des match-up et ou des besoins offensifs et défensifs au cours d'une rencontre. Ce qui m'amène à mon avant-dernier point, c'est quoi le profil NBA de Bronny James? Au vu de tout ce qui a été dit précédemment et des différentes infos trouvées sur les internets, voici les différentes comparaisons que j'ai pu trouver. The Ringer le compare à Davion Mitchell ou encore Norris Cole, NBA Draft.net à Joe Young, je sais pas qui c'est, et Alan Ray. Et pareil à Allen, d'autant plus que je sais pas qui c'est non plus. Alan Ray, pareil à Allen. Vous avez compris? Non, pas grave, tant pis, je continue. Pour NBADraftRoom.com, on est sur du Avery Bradley et du George Hill. Quant à mes deux compères m'ayant renseigné sur lui, ça a lâché des blazes comme Avery Bradley, Marcus Smart ou encore Jrue Holiday. Et l'intéressé, il en pense quoi? Eh bien, lors du NBA Combine, il a annoncé aux médias se comparer à des joueurs comme Jrue Holiday, Davion Mitchell ou Derrick White. Ah, bah tiens, on pourra ajouter dans ses qualités la clairvoyance et la lucidité. Très honnêtement, j'aime beaucoup cette déclaration. Ça montre que le gamin a encore du chemin à parcourir et qu'il ne se prend pas pour un autre. C'est sûr que s'il avait annoncé se comparer à des Iverson ou Jason Kidd, ça l'aurait foutu mal, c'est certain. Donc voilà, si vous voulez vous faire une idée du profil de joueur qu'est Bronny James, vous avez une liste exhaustive ici. Mais n'oubliez pas que c'est qu'un indicateur de style de jeu et non pas une comparaison basée sur le niveau des joueurs. Et pour conclure cette vidéo, on va se poser la question que vous attendez tous, à quelle position va-t-il être drafté? Avant de répondre à cette question, il y a quand même une petite précision à apporter. L'ombre de LeBron James va planer lors de la draft, c'est quelque chose de connu et d'évident, tant le King a répété que ça serait son rêve de jouer avec son fils. D'autant plus que d'après son agent, LeBron serait désormais free agent. Si l'info devient officielle, attention au bordel que cela pourrait créer lors de la draft et dans les futurs mocks. Car si LeBron est sur le marché, il y a pas mal d'équipes qui sont prêtes à drafter Bronny bien plus haut que prévu. Ah, et petit bonus, Rich Paul, l'agent de LeBron donc, et aussi celui de Bronny James, a déclaré que son nouveau poulain ne signerait pas de contrat two-way, et visiblement, les franchises sont au courant. Ouais, ça va encore être un joyeux bordel cette histoire. Alors forcément, quand on sait que l'aura de LeBron sera présente même indirectement lors de cette draft, difficile de se projeter efficacement sur la place à laquelle son fils va être drafté. Essayons donc de ne pas prendre cela en compte. D'après Titouan Cronier, cela ne le choquerait pas qu'il soit drafté en début de second tour car, selon lui, il pourrait devenir un role-player convenable à NBA, voire plus si le shoot à 3 points se développe. Au niveau des mock drafts, NBADraft.net le pronostique comme non drafté, aïe, et 79e dans leur big board, c'est-à-dire le maxi tableau regroupant tous les prospects de la draft à venir. Pour The Ringer, il est annoncé en 50e position chez les Lakers. Oh mais ça alors, mais quel hasard! Idem pour Tankaton. Le consensus des amis d'envergure le place 50e dans leur big board, ce qui le fera atterrir chez les Pacers. Et enfin, la dernière mock draft de chez ESPN l'annonce en 54e position chez les Boston Celtics, soit une place avant les Lakers. Le divertissement, t'as dit! Imaginez une seconde LeBron avec un maillot des Celtics, là on serait sur un move tout simplement figoesque. Donc vous l'aurez compris, Bronny James est attendu vers la fin du second tour, voire en début, mais ça c'est dans le meilleur des cas.
Bon, après évidemment que le facteur LeBron James risque de chambouler un peu la normalité, donc wait and see comme on dit chez l'oncle Sam. Comme on a pu le voir dans cette vidéo, on a affaire à une situation complexe, car nous avons d'un côté un joueur pas dégueulasse mais clairement pas entendu très haut, voire carrément en dehors de la draft. LeBron James Jr. est un bon, voire très bon défenseur, bénéficiant d'une excellente vision de jeu ainsi que de qualité athlétique intéressante. Mais sa saison ratée du côté du USC, son manque de réussite au tir et sa perte de centimètres lors du combine rendent difficile une approche positive sur le jeune arrière. Et je parle même pas de l'aspect fils 2 qui dans son cas peut lui permettre de gagner quelques places à la draft, mais double effet qui se coule peut aussi lui bousiller sa carrière professionnelle avant même qu'elle n'ait réellement débuté. What is it like to play the game of basketball when your father is one of the all-time greats of the sport? It's tough. A lot of criticism gets thrown my way, but you know I got to deal with it. They don't know what I've been through. But yeah, I just try to make the best of my opportunities that's given to me. Ce qui est sûr, c'est que c'est un sujet à la fois complexe et passionnant, sur un joueur clivant et malgré tout intriguant. Et ça a été un vrai plaisir de vous partager tout ça dans cette vidéo, qui j'espère vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo. Je vous dis à très bientôt, merci encore l'équipe, prenez soin de vous, tchuss.